Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui, je vous propose ce tutoriel de sac Totoro. Voilà comment il se présente. Alors pour ce tutoriel, il vous faudra du fil donc de couleur gris, environ 2 pelotes parce que il y a beaucoup de rangs donc ça prend pas mal de fil. Moi, je suis venue utiliser donc des pelotes de chez Loupation qui sont de taille 3. Et donc, pour crocheter tout ça, pour que ce soit bien serré, j'ai pris un crochet de taille 2,5 parce que je prends toujours un peu en dessous par rapport au fil pour que ce soit vraiment bien serré. J'ai pris aussi des petits pins pour pouvoir bloquer mon travail pour la couture. Il me faudra aussi donc une aiguille, un ciseau et un petit peu de ouate pour les oreilles. Sur ce, on se retrouve pour la suite. Alors, je vais commencer par faire un cercle magique. Pour ce faire, je prends ici mon fil, je fais le tour de mes 2 doigts. Là, je croise, j'arrive de l'autre côté, je fais passer ici mon crochet en dessous du premier, je viens chercher le deuxième, et je le fais passer. Et de là, vous voyez, j'ai mes 2 fils, je viens tirer. Et je vais venir faire 41 mailles en l'air. C'est-à-dire que ici, j'ai mon fil, je le récupère, je le fais passer dans ma boucle. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une fois que j'ai mes 41 mailles, voilà ce que ça donne. Je vais ici sauter ma première maille, aller directement dans la seconde. Ici, je récupère mon fil et je viens faire une maille serrée. Je vais venir faire des mailles serrées tout du long. Je vais venir en faire au total 39. Et dans la dernière maille, je vais venir faire 4 augmentations dans la même. 4 mailles serrées dans cette dernière maille. Je vais venir vous montrer ça. Je suis donc à la dernière maille. Là, vous voyez. Et je vais tout simplement venir faire 4 mailles serrées dans celle-ci. 2, 3 et 2, 4. Et vous voyez, de cette façon, je suis passée de l'autre côté. Et je vais tout simplement venir faire que des mailles serrées jusqu'à arriver à la dernière. La dernière, je viendrai la faire en augmentation. Et j'en profite en même temps pour cacher ce fil. Pour le cacher, c'est très simple. Ici, vous voyez, j'ai mon fil. Je viens le coller comme ceci. Et quand je vais passer ici dans la maille, il va venir tout simplement se cacher. J'ai terminé, donc j'ai fait mon augmentation ici à la dernière maille. Je vais commencer en faisant une augmentation. Donc j'ai fait ici mon augmentation et maintenant ce que je vais venir faire, c'est 38 mailles serrées. Une fois arrivé ici, je vais venir faire 4 augmentations, c'est-à-dire que je viens faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et 2, 4. Le reste des mailles, je vais venir le faire en maille serrée, sauf ici les 2 dernières. Ces 2 dernières mailles, je vais venir les faire en augmentation. Je vais commencer par faire 2 augmentations. 1 et 2. Et je vais venir faire des mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38. Après mes 38 mailles serrées, je vais venir faire une maille serrée, une augmentation. Une fois, une maille serrée, une augmentation. Deux fois, une maille serrée, une augmentation. Trois fois et une maille serrée, une augmentation. 4 fois. Le reste des mailles, je vais venir le faire en maille serrée, sauf à nouveau les 2 dernières mailles que je vais venir faire en augmentation. Je vais commencer mon tour en faisant 2 augmentations. 1, 2. Et je vais venir faire 40 mailles serrées. Une fois arrivé à mes 40 mailles, je vais venir faire une augmentation de mailles serrées, une fois, une augmentation de mailles serrées, deux fois, une augmentation de mailles serrées, trois fois, une augmentation de mailles serrées, 4 fois. À partir de là, je vais venir faire que des mailles serrées. Je vais venir les faire et vous dire exactement combien j'en ai fait. Je suis venue faire en tout 38 mailles et à présent ce que je vais venir faire c'est une augmentation, 2 mailles serrées, une fois, une augmentation, 2 mailles serrées, 2 fois. Là, j'ai enlevé mon marqueur, c'est normal, je ne vais plus m'en servir pour le moment. Une augmentation, 2 mailles serrées, donc une 3e fois, une augmentation, 2 mailles serrées, une 4e fois. Alors, ceci, là, ça, je vais venir donc répéter tout ceci une 2e fois parce que ça, c'est le bas donc du sac. Comme ça sera plus solide. Moi, là, je vais continuer parce que je vais former le sac. Mais cette partie-là, il faudra la faire une 2e fois pour venir le coudre en bas du sac. Donc, à partir de là, je vais venir faire des mailles serrées que sur un seul brin pour venir donc tout remonter. Là, vous voyez, j'ai mes 2 brins et je vais venir chercher celui qui est à l'arrière. Et je vais continuer comme ça sur tout le tour, que en mailles serrées sur ce brin-là, pour pouvoir venir monter du coup le sac. Et le marqueur, du coup, je vais venir le déplacer et je vais le mettre là où j'ai commencé mes mailles serrées sur le brin arrière. Et je vais venir faire tout le tour que en mailles serrées sur le brin arrière. J'ai terminé mon tour que de mailles serrées, donc voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, ça me fait un rebord. Je vais continuer à faire que des tours de mailles serrées de mon côté.
Et lorsque j'aurai terminé de faire tous ces tours de mailles serrées, je refilmerai pour vous dire exactement combien j'en ai fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Donc au total, je suis venue faire 40 tours de mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes 40 tours de mailles serrées, je suis venue donc ici plier mon sac comme ceci à plat. Et je suis venue enlever quelques mailles pour vraiment me retrouver au milieu de ces deux-là. Donc là, vous voyez, du coup, ma maille est là. Et je suis venue donc compter 51 mailles. Et à la 52e maille, j'ai mis mon marqueur. À partir de là, ce que je vais venir faire, c'est tourner mon travail, faire une maille en l'air. Et je vais venir faire que des mailles serrées jusqu'à mon marqueur. Une fois arrivé à mon marqueur, j'enlève celui-ci et je viens faire une maille serrée. À partir de là, je vais venir faire une maille en l'air, tourner mon travail et je vais venir travailler en aller-retour. Là, vous voyez, c'est la fin du rang. Et donc ça, c'est le début du rang. Et on va venir travailler que en aller-retour pendant 15 tours. Donc 15 rangs supplémentaires de mailles serrées. À chaque fois que vous arrivez donc à la fin de ce rang, vous ferez une maille en l'air, vous tournerez le travail pour pouvoir continuer. En sachant que à chaque fois que vous terminez la ligne, la maille en l'air est obligatoire pour pouvoir vous permettre de le tourner. Voilà. J'ai terminé mes 15 rangs donc de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est que j'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et je vais venir faire 2 diminutions. Pour ce faire, ici, vous voyez, j'ai mes 2 brins de ma maille. Là, vous voyez, je viens en récupérer une seule. Je viens récupérer le brin avant de la deuxième maille et je vais tout simplement passer mes fils à l'intérieur. Et je fais pareil avec la deuxième, je prends le brin avant de la deuxième et je fais passer mon fil. Et j'ai fait 2 diminutions. Et je vais venir continuer à faire des mailles serrées. Et à la fin du rang, je viendrai faire donc 2 diminutions supplémentaires. C'est-à-dire que là, les 4 dernières mailles que vous voyez là, 1, 2, 3 et 4, vous les ferez donc en diminution. Ça fait 2 diminutions à la fin. J'ai terminé donc par 2 diminutions. À présent, j'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et je recommence par 2 diminutions. Et de 2. Et à nouveau, je vais venir faire que des mailles serrées. Et à la toute fin, les 4 dernières mailles qui sont là, je viendrai les faire en diminution. C'est-à-dire que à la fin du rang, je fais 2 diminutions. J'ai terminé donc par mes 2 diminutions, pardon. J'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et je redémarre mon travail par 2 diminutions. Une et 2. Je vais continuer donc en maille serrée et à la fin du rang, je terminerai par 2 diminutions. J'ai terminé donc par mes 2 diminutions. J'ai fait une maille en l'air, j'ai à nouveau tourné mon travail
Et je vais redémarrer par 2 diminutions. 1 et de 2. Je vais continuer donc en maille serrée. Et à la toute fin du rang, je terminerai par 2 diminutions. Et le rang suivant, je ferai exactement pareil. C'est-à-dire que je ferai une maille en l'air, je démarrerai par 2 diminutions, je ferai des mailles serrées et à la fin du rang, je terminerai par 2 diminutions. J'ai terminé donc mes 2 rangs. J'ai fait une maille en l'air et je recommence en faisant 2 diminutions. Et la deuxième. Et à nouveau, je continue en maille serrée. Et tout à la fin, je termine par 2 diminutions. Le rang suivant, je viens faire exactement pareil. Je fais une maille en l'air, je démarre par 2 diminutions et je fais des mailles serrées et je termine le rang par 2 diminutions. J'ai terminé. Une fois que l'on en est là, on va faire les finitions. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un côté arrondi, mais c'est pas super joli au niveau du rendu. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement venir piquer ici à l'intérieur et venir faire des mailles serrées sur tout le tour. De cette manière, on aura un rendu beaucoup plus joli. Alors là, du coup, c'est assez approximatif. Il faut faire en sorte que ça soit assez rapproché pour éviter qu'il y ait un effet gondolé. Et je vais continuer sur tout le tour. C'est-à-dire que là, je vais continuer ici, là, et arriver là, je vais même continuer ici, jusque là, revenir là en maille serrée, et arriver jusqu'à là, pour que ça soit bien arrondi et que les détails soient jolis. J'ai terminé donc de faire tout le tour. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, du coup, les bords sont beaucoup plus réguliers. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille coulée. C'est-à-dire que là, je plante dans ma maille, je récupère mon fil et je viens tout simplement ici dans la boucle. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Pas besoin de garder énormément de longueur parce qu'il ne nous servira à rien. On ira juste le cacher après. Je suis venue prendre mon fil de couleur blanc. À présent, ce que je vais venir faire, c'est faire comme pour un cercle magique. Je vais venir faire des mailles en l'air. Au total, je vais venir faire 21 mailles en l'air. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Je viens ici passer mon fil au-dessus de mon crochet. Je vais venir faire des demi-brides. Donc pour ce faire, là je passe la première maille. Je ne vais pas la faire et je vais directement dans la seconde. Donc j'ai toujours mon fil, j'ai fait un jeté sur mon crochet. Je récupère mon fil et je passe dans les 3. Je fais un jeté, je vais dans ma maille, je récupère mon fil et je passe dans les 3. Je vais venir faire que des demi-brides sur
tout le long de mes mailles en l'air et je reviens vers vous. J'ai terminé donc mes demi-brides. En tout, j'ai 20 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais venir continuer en demi-bride. Ces 20 mailles, je vais venir les faire que en demi-bride. Je vais répéter ça pendant plusieurs rangs, c'est-à-dire que je commence par une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais des demi-brides. Et ce, donc, pendant plusieurs rangs. Je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien de rangs j'ai fait. Donc, j'ai terminé, j'ai fait en tout 8 tours de demi-bride. À présent, ce que je vais venir faire est toujours en demi-bride. C'est une diminution. Je vais faire le reste en demi-bride. Sauf les 2 dernières mailles où je vais venir la faire en diminution. Donc à la fin du rang, je termine par une diminution. Là, vous voyez les 2 dernières mailles, je viens la faire en diminution. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir faire 2 diminutions, toujours en demi-bride. Une et 2. Le reste des mailles, je vais venir les faire en demi-bride, sauf les 2 dernières que je vais venir faire donc en diminution. J'ai terminé en faisant 2 diminutions. À présent, ce que je fais, c'est une maille en l'air, je tourne mon travail et à nouveau, je viens faire 2 diminutions. Une et 2. Le reste des mailles, je viens les faire en demi-bride. Je terminerai juste en faisant 2 diminutions. 2, 3, 4 et je termine donc par 2 diminutions. Une et 2. Je suis venue faire donc une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et à nouveau je viens faire 2 diminutions. Une et 2. Je viens faire le reste en demi-bride et je terminerai par 2 diminutions. Une et 2. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une diminution. Une, 2 demi-brides et je termine par une diminution. Donc, voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est que tout le tour, je vais venir faire des mailles serrées. Que des mailles serrées tout le tour. Les faire assez serrées pour éviter que ça me donne un effet gondolé. Parce que c'est pas ce que l'on veut et à la couture, du coup, ça rendra la tâche plus difficile. Vous voyez, et là, on aura un contour assez lisse. Donc, je viens faire tout le tour, ici aussi, et je reviens jusqu'ici, là où j'ai démarré. J'ai terminé de faire donc tout le tour. J'en ai profité ici pour cacher le fil qu'il y avait là. Et à présent, ce que je fais, c'est que je viens faire
une maille coulée, une maille en l'air. Et je vais couper le fil en gardant de la longueur pour la couture. Alors, je suis venue prendre mon fil de couleur noire. Je vais venir faire un cercle magique. Ici, je croise. Je viens récupérer mon fil. Et là, je viens tout simplement passer mon fil dans la boucle. Et là, je vais venir faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens fermer un petit peu ce cercle et je vais venir démarrer une maille serrée. Donc je vais dans ma maille, je viens récupérer mon fil et je prends mon fil de couleur blanc que je viens passer dans les 2 boucles et ensuite je vais venir faire un nœud pour que ce soit plus sécurisé. Hop. Et j'en fais un double. Je coupe mon fil de couleur noire et je peux continuer donc avec mon fil de couleur blanc. Alors, avec ce fil de couleur blanc, je vais revenir piquer dans la même maille et je vais tout simplement venir faire une maille serrée. De cette façon, j'ai fait une augmentation. Et je vais continuer en faisant 5 augmentations. C'est-à-dire que je pique 2 fois dans la même maille en faisant une maille serrée. Je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée dans la même maille et j'ai une augmentation. En total, je vais venir en faire 5 autres. J'ai terminé donc mon tour. Voilà ce que ça donne. Je vais venir faire une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le tour et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Une maille serrée, une augmentation. Je répète ça sur tout le tour. J'ai terminé mon tour. Une fois que j'en suis là, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Et donc, nous avons notre premier œil. Et donc, je vais venir en faire un deuxième. Je suis venue prendre donc mon fil de couleur noire. Je viens faire un cercle magique. Et je viens le coulisser. De là, je viens faire une, 2 mailles serrées. Je saute la première, je vais dans la deuxième, je fais une augmentation. Donc j'ai 2 mailles, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. Donc j'ai à présent 4 mailles. Je fais à nouveau une maille en l'air et je tourne mon travail. Je viens faire une augmentation, 2 mailles serrées et à nouveau une augmentation. J'ai à présent 6 mailles, j'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné mon travail. Je viens faire à nouveau une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et à nouveau une augmentation. Ce qui fait que j'ai à présent 8 mailles. Je viens faire une maille en l'air, je viens faire une augmentation, je viens faire une, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées et je termine en faisant une augmentation. Une fois que j'en suis là, je vais venir faire que des mailles coulées sur tout le long du nez.
jusqu'à ce que j'arrive ici. Arrivé là, je viendrai juste faire donc une maille coulée et je ferai une maille en l'air et je garderai donc du fil pour la couture. À présent, on va faire l'oreille. Donc, je reprends mon gris. Je viens faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que c'est fait, je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin de ce tour, j'obtiendrai 12 mailles. 2, 3, 4, 5 et de 6. Et je viens refermer totalement mon cercle. Et là, je vais venir faire 2 tours que de mailles serrées. Donc 2 tours de 12 mailles serrées. Une fois que mes 2 tours de mailles serrées sont faites, je vais venir répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles, pardon. J'ai mes 18 mailles. À partir de là, ce que je vais venir faire, c'est que des tours de mailles serrées. Alors, actuellement, je ne sais pas combien je vais venir en faire. Donc, je vais venir le faire de mon côté. Et après, je vous dirai exactement combien j'en aurai. Alors, je suis venue faire en tout 8 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, là, vous voyez, j'ai mes 2 brins. Je ne vais pas prendre celui qui est à l'avant, mais celui qui est à l'arrière. Je fais une maille serrée et je vais faire une diminution sur le brin arrière. Je vais venir répéter ça sur tout le tour que sur le brin arrière. Une maille serrée, une diminution que sur le brin arrière. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Donc, une fois que j'ai mes 12 mailles, je vais venir faire 3 tours que de mailles serrées. Donc, 3 tours de 12 mailles. Une fois que ces 3 tours seront terminés, je viendrai tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je viendrai couper le fil de façon à ce qu'il m'en reste pour la couture. À présent, je vais venir faire donc la anse du sac. Alors, je suis venue le faire hors caméra, pour voir à peu près au niveau de la taille que j'allais faire. Moi, personnellement, je suis venue monter une maille chaînette de 100. Donc, j'ai fait 100 mailles chaînettes, pardon, par rapport du coup à la taille de mes nièces. Évidemment, selon les enfants, ce n'est pas la même taille, donc il faudra que vous fassiez attention à ça. Parce que moi, mes nièces sont assez petites de taille. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire au niveau des mensurations, ça ne sera pas correct pour tous les enfants. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir faire une maille chaînette. Et là, je vous montre juste comment j'ai fait. Donc, je ne compte pas vraiment mes mailles. Il faudra juste que vous fassiez attention, vous, à ce que ça fasse la même taille la bonne taille pardon pour l'enfant. Donc une fois que j'ai mes mailles en l'air, ce que je vais venir faire, c'est je viens faire un jeté et je vais venir en demi-bride. Je saute ici la première maille et je vais directement dans la seconde.
Et je vais venir faire que des demi-brides jusqu'à arriver à la fin de cette maille chaînette. Une fois que je suis arrivée au bout, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Je fais un jeté, je vais dans la même maille et je fais une demi-bride. Je refais une maille en l'air, je reviens dans la même maille et je refais une demi-bride. Et vous voyez, on est passé de l'autre côté en faisant en sorte que ce soit assez plat. Et après, je viens tout simplement continuer en demi-bride jusqu'à la dernière maille. Arrivé donc au bout, voilà ce que ça donne. Je viens faire une maille en l'air, un jeté, je reviens dans la même maille, je fais une demi-bride. Je fais une maille en l'air, un jeté et je reviens ici dans cette toute première maille que l'on avait fait et je fais une demi-bride. Je fais une maille coulée dans la deuxième maille, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Et là, vous aurez votre anse. Faites bien attention du coup à mesurer par rapport du coup au corps de l'enfant pour qui vous faites ça. Donc voilà ce que ça donne. J'ai terminé de faire donc le sac. Si vous voulez vous coudre un petit bouton ici, vous pouvez. D'ailleurs, je pense que peut-être je le ferai. Donc au niveau de la couture, au niveau du ventre, donc j'ai fait attention que ce soit bien centré au milieu. Donc avec des pins, j'ai bien positionné avant de coudre, c'est important. Là, je ne sais pas si vous voyez, ici j'ai le bord du sac, là où on avait crocheté que sur un seul brin. Et je suis venue coller donc la partie du ventre au bord de ce trait. Et après, avec mon fil gris, je suis juste venue faire donc les petites décorations du ventre. Je suis venue en faire 4 ici et 5 en bas, parce qu'il y en a un peu plus en bas qu'en haut. Après, je suis venue coudre le nez bien au milieu. Je l'ai cousu en premier pour pouvoir placer mes yeux correctement. Je l'ai placé bien au milieu. Faut vraiment faire attention avec les pins, bien le regarder de loin pour qu'on soit sûr de nous. Parce que une fois qu'on a cousu, c'est un peu délicat pour tout enlever. Alors, j'ai juste tout simplement venu coudre le côté le plus fin du nez, donc au milieu. Et ici, j'ai fait un petit aller-retour donc avec mon aiguille et le fil pour faire un peu un effet de nez retroussé. Ensuite, je suis venue coudre les yeux. Donc là, de là, je suis venue 2 crans au-dessus par rapport au nez, à l'arête du nez ici. Et je suis venue donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles sur le côté. Et je suis venue donc coudre les yeux. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Ensuite, je suis venue avec mon fil de couleur noire et je suis venue passer 3 fois pour faire les petites moustaches au niveau des yeux. Je suis venue me caler vraiment au bord de l'œil pour que ce soit bien symétrique. Ensuite, au niveau des oreilles, je suis venue me placer légèrement sur le côté par rapport à l'œil. Vous voyez là au niveau de la ligne, ça ne va pas jusqu'au bord, c'est un peu plus écarté sur le côté. Je suis venue donc 1, 2, 3 mailles sur le côté par rapport à l'œil. Vous voyez, il n'est pas juste au-dessus. Et au niveau de la anse, je suis simplement venue des deux côtés et j'ai cousu ma petite anse. Voilà.
Et évidemment, j'ai oublié de préciser, mais avant la couture, j'ai quand même ouaté un petit peu les oreilles pour que ça reste bien en place. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tutoriel.